Bonsoir, nouvelle vidéo. Maintenant, je vais vous parler du rôle de la mythologie. Tout d'abord, je vais commencer par dire à quoi sert le second degré. Le second degré sert à imager le premier degré pour qu'on puisse mieux se le représenter et donc mieux le comprendre. Il y a la métaphore qui est juste l'image en elle-même, et puis il y a l'analogie qui est créer un contexte parallèle au contexte premier pour changer de point de vue et donc mieux comprendre le premier degré. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un obstacle. Vous avancez et puis hop, il y a un obstacle qui vient se mettre devant vous. Et vous êtes au premier degré, vous êtes bloqué et votre compréhension est bloquée. Donc vous êtes là, vous créez l'analogie. En fait, vous faites une perpendiculaire ici par rapport à l'obstacle. Et puis vous continuez en parallèle, votre chemin en parallèle. Donc vous comparez la situation au deuxième degré au premier degré, et puis vous refaites une perpendiculaire, vous revenez au premier degré, et vous avez contourné l'obstacle. C'est à ça que sert l'analogie. Et pourquoi, enfin quel rapport ça a avec la mythologie? Parce que la mythologie, c'est de l'analogie, c'est des créations de personnages qui permettent de se représenter des comportements psychologiques. En fait, en français ou même dans n'importe quelle langue, on utilise des mots plus compliqués pour concentrer des idées, donc permettre une compréhension plus rapide dans un temps imparti, parce que si on devait détailler tout le temps, on n'aurait jamais le temps de tout pouvoir exprimer. Donc on a dû concentrer des mots et faire des mots plus compliqués pour concentrer les informations, pour concentrer l'énergie. Et en fait, la mythologie, elle a été créée pour ça. En fait, on a créé des personnages pour concentrer des caractéristiques et on leur a donné un certain comportement. Et alors on a créé même des histoires avec ces personnages pour améliorer nos compréhensions. Et c'est comme ça qu'est née la mythologie. Maintenant, la mythologie, elle sert à mieux comprendre la réalité, mais la mythologie en elle-même n'est pas la réalité. Un mythe, c'est d'abord une petite vérité qu'on a sacralisé, qu'on a transformé en légende, mais c'est devenu un mensonge. Ce n'est pas une vérité. Par exemple, l'histoire du petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, il a peut-être jamais existé, mais ça servait à protéger les enfants. Par exemple, on montre le loup qui est connoté comme un prédateur dans l'inconscient, donc c'est pour dire aux enfants, faites attention, voilà, parce qu'on leur dit les loups sont dangereux et tout ça. Et puis que le loup peut se déguiser, donc qu'il peut faire semblant de pas être un loup, et qu'à la fin il est quand même un loup, mais qu'il faut pas suivre les inconnus, et voilà. Puis il y a eu Walt Disney aussi qui a fait les Disney pour montrer la morale qu'il fallait avoir dans la vie, quel personnage était bien, quel personnage était mauvais, etc. Donc c'était une manière d'influencer l'éducation aussi, par des mythes. Et dans la religion, il y a ça, il y a des mythes qui permettent de protéger les ignorants par rapport à la fatalité de la réalité. Mais le problème, c'est que c'est au deuxième degré, et que quand on commence à le comprendre au premier degré, donc au pied de la lettre, bah, on n'est plus dedans du tout. C'est comme si on pensait vraiment que voilà, Jupiter, enfin que Zeus était Jupiter, quoi. Donc que la planète Jupiter, c'était vraiment Zeus, quoi, que c'était une personne qui volait comme ça, qui gravitait autour du Soleil. Enfin, ça n'a pas de sens. Parce que là, on n'a plus le pont qui relie le premier et le deuxième degré. La connexion, la synapse qui relie les deux neurones. Et donc il y a une fracture, une rupture de compréhension, alors qu'au départ c'était fait pour l'améliorer. Donc voilà à quoi sert le mythe, parce que plus personne se pose la question, pourquoi on a inventé les mythes? Ils n'ont pas été inventés comme ça par hasard, ils ont été inventés pour permettre aux gens de mieux se situer dans la réalité et d'élever les consciences. Et d'ailleurs, il faut remercier encore les artistes qui aujourd'hui travaillent encore à créer des histoires qui permettent de s'anarchiser un peu de la réalité pour voir quelle réalité potentielle on pourrait recréer, ou même mieux comprendre celle dans laquelle on est en prenant du recul, c'est-à-dire en ayant un autre point de vue que celui dans lequel on est dans sa propre peau. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire. Voilà, je vous laisse, bonne soirée.